Anticausé, c'est une émission qui a passé à ce plateau Espérance TV. Et c'est toujours plaisir nous les parler, parole bon Dieu, et puis présenter des points importants pour aider nous d'avancer et puis appliquer ces points-là en l'avenir grâce à la parole bon Dieu. Gracien, encore bienvenue. Merci. Mon content, ouais. Moi aussi, mon content. Si mais nous bien passé? Bien passé par la grâce bon Dieu. Ok. Bonjour pour tout le monde. Bonsoir pour tout le monde. Bienvenue pour tout le monde. Oui, alors nous les dit merci pour les encouragements nous qu'on recevait tous les jours pour l'émission. Maman est en France, Canada, Haïti et dans d'autres pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et nous les encourager ces moments de continuer prier bah nous Gratien, puisque nous besoin la prière pour nous avancer et puis mener émission là convenablement par la grâce bon Dieu. Nous les encourager et demander bon Dieu béni tout le monde qui en la maison, qui pas qu'à sortir, qui peut pas aller à l'église, mais qui a garder écouter, nous les encourager les malades, de tirer fort, bon courage. Et puis, les gens qui ont en difficulté, pas perdre la foi et conserver la foi, au contraire, nourrir la foi par la parole bon Dieu qui a béni nous. Nous les disons, Serge, merci pour le travail que tu as fait. C'est un sacrifice, c'est une consécration pour bon Dieu continuer béni et puis famille, et puis peuple bon Dieu nous préparer comme nous, Jésus qui a vécu. Grâce à nous, un grand thème, Esdras et Néhémie. Oui. Et que nous avons bout. On dit dans le thème là, Jodia, puisque après avoir nous parlé de les gérer les mauvaises décisions, les mauvaises décisions, Jodia, nous avons parlé et ces derniers thèmes là, nous avons et dirigeants en Israël. On nous prie pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour la vie pour nous, merci pour l'espérance la vie éternelle. Nous commandons pardonnez-nous de tout péché nous, puisque nous avons ouvert la Bible là, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison là nous commandons, guidez-nous, instruis-nous, et bénis peuple en nom Jésus. Amen. Amen. Grâce à un texte de base là, qui c'est qu'a dit nous, on dit dans Néhémie 8, verset 12. Alors, nous allons dans Néhémie 8, verset 12, il a dit nous, et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Qui ça peut dire dans tel texte consacration? Ah ouais, texte à la sortie extrait Adam en circonstances particulières et auquel tout peuple a été rassemblé pour tendre les petites paroles bon Dieu. Les petites paroles bon Dieu fait du bien. Et c'est comme un eau fraîche qui a rafraîchi. C'est comme un pain pour manger qui a nourrir. Eh bien, le peuple a été content, là, il a expliqué la volonté bon Dieu. Eh bien, là, il a fini, là, il a dit, il a réjoui, il a boire, il a manger, il a partager ça, parce que c'est un bout de joie. Ça a montré nous que la religion pas pour nous triste, mais nous pour une joie qui a motivé nous et continuer et adorer bon Dieu. On nous parlait de l'influence et des dirigeants. Un leader, c'est un dirigeant. Oui. Tout au long de la Bible, nous avons trouvé plusieurs exemples de dirigeants bons ou mauvais. Oui. Mais nous avons une liste là, Roboam, Pierre, Josias, Déborah, Akab. Oui. Qui exemple? Ces dirigeants-là, qui étaient dans la Bible, qui ça nous peut tirer comme positivité. Où ça? Là, quand on parle de dirigeants, maintenant, nous allons regarder sur l'aspect humain. Tout le monde peut remettre des erreurs. Oui. Mais il y a des gens qui sont plus malléables, qui d'autres qui peuvent reconnaître qu'ils font l'erreur et puis repentir quoi. Mais il y a d'autres dirigeants qui maintenant perpétuer dans l'erreur et puis ils ne pas reconnaître l'erreur, ils ne persévérer dans la méchanceté. À tous les niveaux. Haut jusqu'au plus bas. De plus haut jusqu'au plus bas. Par exemple, là, nous avons un exemple Roboam. Roboam, maintenant, il fait ça qui est mal.
il fait véritablement son mauvais exemple par Israël. D'accord? C'est un mauvais exemple. Il pas suivre le conseil des anciens Tébaï. D'accord? Par rapport à ça, le peuple a payé des conséquences. Oui, le peuple a payé les conséquences, le peuple a subi dans la rébellion. Malheureusement. Nous ni Pierre qui sont dirigeants, quoique Pierre était fougueux, qui prendre la parole souvent, mais là nous, les premiers conseils, premières conférences générales à Jérusalem, Pierre prend la parole. Il expliquait depuis l'époque, mon Dieu choisit les patriarches pour nous mener le peuple, et puis pour nous prendre garde, pour nous pas commettre des erreurs, pour bas les païens qui ont converti même charge est l'Ancien Testament qui a recommandé. Il y a des conseils. Nous, donc, nous pouvons dire que Pierre, c'est un bon exemple dirigeant. Un bon exemple. Malgré faiblesse, oui, etc. Malgré exemple. Mais là, il parlait puis sagesse. Okay. Nous, Déborah. Déborah, c'est une femme. Maintenant, il était prophétesse. Et là, maintenant, il bat conseil. Conseil. Maintenant, pour prendre la victoire. Et alors donc, Déborah, juge, m'en soulignant un verset qui est important. M'en les versets ça montre nous que la femme n'est placée dans l'œuvre. C'est important. Verset 4, dans ce temps-là, parce qu'Israël te fait ça qui mal logé dans l'Éternel, et il était assujetti. Dans ce temps-là, verset 4, Déborah, prophétesse, femme était juge en Israël. Il était prophète et il était juge. Il tenait deux activités. Elle siégea sous les palmiers. Déborah entre Rama et Bethel de la montagne d'Ephraïm. Et là, elle envoya appeler Barak et lui dit que bon Dieu t'a livré Sisera entre ses mains. Déborah invitait à la prière. Déborah fit lever Barak et il dit voici le jour où l'Éternel va livrer Sisera entre vos mains. L'Éternel marchera-t-il devant toi, etc. Et l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée de Sisera, etc. Déborah, maintenant, nomme-le l'assurance que bon Dieu te caille la victoire. Il a courage. Dès nous aller passer à ce des conseils de certaines madames, mais nous ça nécessaire des fois pour la sagesse pousser nous d'écouter. Ça nécessaire des fois nous quand même faire la fête et puis nous quand dire il y a un sixième sens, mais derrière nous va et puis nous pas tiendre garde, nous casser nous. C'est important. Ça vrai. Absolument. OK, et puis l'autre exemple qui est flagrant c'est Akab. Alors là Akab c'était un mauvais dirigeant. Mais Akab, c'était un mauvais dirigeant. Qui ça vous dit qui poussait Akab devenir un mauvais dirigeant? Par rapport à caractère même ou bien par rapport à alliance mariage lui fait? Si c'est maman là qui a gardé et puis qui a suivi nous, nous mettons l'accent sur le mariage. Nous mettons les mauvaises décisions, moun prend et puis yo marié et puis des mauvais moun qui induisent en erreur. Eh bien, c'est ça Akab fait. Akab marié et puis une femme qui est en étranger. C'est pas tant en Israël. C'était Jézabel qui était. Et nous avons retrouvé Jézabel dans l'Apocalypse qui a fait l'église, bon Dieu dit tout. D'accord? Donc, femme. Alors, donc Jézabel, marié, puis femme, faut dire c'est bien un démon de marié. Jézabel était considéré comme un démon. Il a financé Akab, au point qu'Akab pas arrivé si porté un homme un petit morceau de terre et puis devine plantant là. Il dit ah non, non pas pour nous ça, c'est moi qui t'ai pour nous ça et il pas besoin à personne. Et puis nous a été influencé tellement que il arrivait même à adorer sur les collines. Mais oui. Aller à starter. Mais oui. Israël était pris dans un ça là. Mais Bible a dit nous comme ça. Akab fait tellement bagaille qui mal. Mais aussi, la Bible dit nous aussi quand il y a certains là, il repentit quoi aussi. Donc, voici une question qui a perturbé moi et puis beaucoup de monde qui a abordé la Bible non seulement il pas dans l'esprit chrétien certains qui a abordé, mais là il a lu exemple ces dirigeants là. Pour quelle raison bon Dieu pas gommer ça effacer ça pour tirer ces exemples là? Je vais parler des mauvais exemples, les leaders qui ont mauvaise influence. Pour tous ces exemples-là restent dans la Bible. Cet exemple-là reste dans la Bible. Et là, nous avons le Nouveau Testament qui dit nous comme ça. Il ne faut pas nous oublier que tout ça qui est écrit d'avance, écrit pour instruction nous. Romains 15:4. Oui. Ensuite, nous avons venu à 1 Corinthiens 10. Il a dit nous, ces choses-là, ces exemples-là, pour servir nous
nous prendre garde pour nous pas commettre ces mêmes les retards là. Donc c'est important. C'est important Et dans nous. puis ça a montré nous aussi que nous n'y a fait et puis des humains. Et puis des humains. Et parfois nous faisons pas ça à travers aussi. Des humains. Faut pas nous mettre en couronne sainteté en la tête monde pensant que personne ne peut commettre l'erreur parce que nous vivons dans un monde pécheur et tant que Jésus pour venir influence le mal qu'il a toujours. Mais béni soit l'Éternel, le Saint-Esprit là pour éclairer nous, pour guider nous et même si nous commettons le mal pour ramener nous sur la bonne voie. Oui. Ouais. Nous allons continuer et puis trois exemples encore. Et alors qui ça ces textes là qu'enseignez-nous à sous ces dirigeants là et surtout influençant yo mené à sous peuple bon Dieu. Nous ni 1 roi 15 26 34 et ce passage là a été mis chez Nadab Jéroboam et mené peuple là vraiment dans la déchéance. Ah oui, oui. Quelle mauvaise influence mener peuple là dans la déchéance. Nadab, Abihu, Jéroboam, Ini, Josias. Par contre, attends, je dis ce moment là, nous prenons ce texte là parce que nous pas lire toutes ces histoires là, mais nous avons souligner des mauvais comportements. Oui, dans 1 roi 15, 1 roi 15 verset 26. Et puis nous avons 34 là. Oui, alors donc ça a été des mauvais comportements. 1 roi 15. 1 roi 15 verset 26. 26, voilà. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année, etc. Il régna 2 ans. Alors donc, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, d'accord? Il marcha dans les voies de son père, se livrant au péché de son père et à faire commettre Israël péché sur péché. Mauvais exemple toujours. Mauvais exemple. 2 rois 13, verset 1 à 3. 2 rois 13. Nous crois pas ce texte, c'est pour mettre nous dans le contexte là à l'époque. Oui, 2 rois 13. Verset 1 à 3. 2 à 13. Ouais. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. 17 ans, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat. Jéroboam, on ne pas oublier, c'est lui qui te mettait des vedeaux. Et puis il dit, pas monter à Jérusalem, mais voici midi qui fait sortir l'Égypte là, des vedeaux là. Pousser Israël. Alors, mauvais exemple toujours. Et puis nous lisons dans Jean l'évangile, Jean, chapitre 11, verset 46 à 47, et nous, les influents, c'est-à-dire les juifs, les membres du Sanhédrin, voyez-vous, les sacrificateurs. Alors, qui ça y a crié le Sanhédrin? Puisque nous, les bassons, on a un maximum explication et clarté, puisque des fois, c'est des grands mots. Le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était donc maintenant là l'élite religieuse, c'est là, c'était le conseil des sages. Conseil des sages. C'est comme ça, conseil d'administration en République, dans Israël. Donc il était 72. Et à l'époque, c'est le judaïsme qui était calé. Le judaïsme, oui, il était 72. Et donc maintenant, il était un grand prêtre. En l'air, et puis il était membre du Sanhédrin, il était des grands sages. C'est quoi, genre de comité d'église? Un comité d'église, conseil d'administration en l'église. D'accord. Donc maintenant, alors, ces têtes-là, comme ils ont un conflit et puis Jésus, ils n'ont pas supporté qu'un jeune petit bouc Jésus, maintenant, venu pour corriger yo, pour ramener à la reine. C'était les dirigeants élites à l'époque. Oui, c'était les dirigeants de l'élite. Le peuple a tenu donc les yeux braqués en l'air. Et c'est ça, il a dit peuple a fait, peuple a fait. Par contre, il a dit peuple a fait, mais il n'a pas fait. D'accord? Donc, c'était vraiment des mauvais exemples. Alors, les jeux divinés, ils mettaient veto. Maintenant, au point de pousser le peuple à rejeter l'enseignement de Jésus pour pousser à la crucifixion, pour dire la crucifixion c'est juste, parce que Jésus était un mauvais leader. Alors, donc, nous, là, maintenant, influence, mauvais dirigeants peut mener un peuple à commettre des erreurs, des choses irréparables. Alors, on nous parle d'autres dirigeants, et courage et responsabilité. Alors, en quel sens on peut dire que Néhémie, c'était un dirigeant courageux? Ah oui, parce que nous pouvons dire ça. Parce que nous, Néhémie et Pièce-Grasse, ils ont résisté aux ennemis. Ils ont préparé le peuple là pour le combat. Ils ont compté à sous mon Dieu. Et aussi, ils ont dit peuple là, fais pas aux autres, fais ça pour les autres pour faire. Maintenant, et puis, bon Dieu, quand il fait le reste. Nous,
Néhémie et puis Esdras dit yo, si on influence nous, yo les tuer nous, mais nous quand travailler et puis en la main, mais nous quand les pays dans l'autre la main pour défendre cause mon Dieu et protéger la vie nous. À nous c'était des hommes extraordinaires, c'était des hommes de prière, c'était des hommes qui tenaient confiance en bon Dieu, ils ont essayé faire et puis grâce bon Dieu, tout ça a été fait pour te ramener peuple là. Et à chaque fois nous voyons que c'est des hommes qui étaient ouvert parole bon Dieu. Pour te prendre conseil et ramener le peuple là en repentance et en conversion importante. Absolument. Maintenant, Gratien, en tant que dirigeant d'église, et est-ce qu'il maintient nos courage jour du jour? Il maintient courage. Il maintient nos courage. Il maintient nos courage. Il maintient nos courage et nous pas laisser qu'on nous influencer trop rapidement par ce qui est négatif. Parce qu'un dirigeant d'église, maintenant, un dirigeant, jour du jour, pour être un homme qui ferme, qui derrière les convictions, et qui a laissé bon Dieu guider et puis enseigner. Et c'est un homme aussi qui doit être très affable et puis pressé pour écouter. Non pas pressé pour juger, mais pressé pour écouter, pour accompagner. Alors, est-ce que des fois, au lieu de nous agir, comme Néhémie et puis Esdras, nous pas qu'à dire, et on nous mette courage, nous prier avec bon Dieu qui fait tout le là. Vous pouvez mettre courage, nous pouvons prier, mais nous, à dans le texte là, que Néhémie dit, nous qu'à prier, nous qu'à gêner, mais nous qu'à content les bon Dieu. Mais si nous n'y avons pas à faire, on nous fait par là. Nous n'y pas à faire, nous qu'à faire. Alors, donc, Néhémie résiste à ses ennemis qui tenaient de les intimider, les Juifs. Néhémie agit en prenant l'initiative de préparer le peuple à combattre. Il ne se contenta pas de dire, très bien, Dieu, tu t'occupes de tout. À la place, il fit en sorte que le peuple fasse sa part. Il prit des épées et d'autres armes, tout en continuant à travailler sur la muraille. Les Juifs, sous la direction de Néhémie, ne battirent pas en retraite de peur, mais ils prirent courageusement les armes pour se défendre. Néhémie encouragea le peuple, couillant le peuple maintenant, et en déléguant et en assignant des responsabilités. C'est ça qui est un dirigeant. C'est ça qui est un dirigeant. Pas laisser qu'on intimider. Eh bien, nous n'y à être des dirigeants fermes, des dirigeants qui n'y ont une oreille qu'à écouter, qui n'y ont un œil pour eux, et puis qui, pas la peine nous essayer de mettre dans le piédestal, mais au milieu du peuple. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence entre Néhémie, Esdras et certains dirigeants? Je dis jour, moi bien dit certains, pas tous. Est-ce que c'est pas parce que Néhémie tenait notre compréhension de mission, d'appel qui aujourd'hui, je dis jour, bagay vini red, est-ce que certains, me pose des questions, est-ce que certains reçoivent vraiment un appel? Ou bien est-ce que c'est pour eux, c'est pour un gain, yo là, pour gagner l'argent, comme un métier, etc. C'est cela. Alors, moi, je dit au départ, dans toute bagaille, c'est une affaire de vocation. Servir bon Dieu, c'est une affaire de vocation. Et généralement, quoi, là où il y a une vocation, c'est difficile peut-être pour nous joindre les deux bouts. Pour arriver à honorer convenablement dans le ministère là. Mais il souvent aidé, souvent encouragé par les autres. Maintenant, c'est difficile. Mais peut-être, mon qui n'a pas de vocation, c'est mon qui a un man financier qui a trop dans la main. Il peut payer toute bagaille là, il peut faire toute bagaille là. Donc, et là où il vient à la tâche, pourquoi véritablement, ce n'est pas un homme qui a une vocation, il n'est pas consacré, il n'est pas affable, c'est là, parce qu'il y a une connaissance intellectuelle, ça m'a l'air. Et peut-être délai, nous avons manqué courage, parce que nous avons toute preuve là qu'un homme là, il n'a pas reçu de vocation, il n'a pas ni, il n'a pas rien, ouais. Mais quand même, nous avons quitté là. C'est bien, nous oui, nous avons quitté là, et ça a affecté l'église là. Et ça, c'est aussi, c'est peut-être pas un bon exemple de dirigeant. C'est cela. Et nous aussi que c'est nous là tenu la sagesse. La sagesse. La sagesse en dirigeant, il faut que ça aussi. Alors, on nous parle à présent d'objectif et puis passion. Faut une sagesse, faut une humilité, et puis faut une vision. En vision. Rappelez-vous, les Paul, bon Dieu a appelé Paul, le soldat, en la route Damas là, les écailles trop banziers, et puis là, ils comprennent une mission. Là, il vient témoigner devant les frères à Jérusalem. Il dit, moi, pas résister à la vision céleste là. Là. Donc, maintenant, tout dirigeant pour nous en vision de qualité, lève là où nous a accompli, mon Dieu, puis l'aide, bon Dieu. D'accord. Pour nous en vision. Donc, sous pas objectif,
ou pour ni un objectif, mais ou pour ni en passion. Oui. Mot passion, hein, il peut utiliser dans les deux sens. Hein? Oui, oui. Ou peut ni en passion. La passion des âmes. La passion des âmes. Ou peut ni. La passion du service. La passion du service. Mais ou peut ni aussi la passion de montrer que mon ouïe. Et là encore, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Faut pas nous oublier que Lucifer, maintenant, il a une passion, il est désiré, c'était de montrer qu'il est aussi capable, sinon plus capable du bon Dieu pour diriger l'univers. Oui. Là, il sombre. Oui. Là, il sombre. Mais bon Dieu pas qu'à appeler nous à exalter maintenant, force nous, mais il a appelé nous dans l'humilité à reconnaître que c'est nous qui dépendons. Pas oublier, texte là, ni en tête moi là à présent, il a dit nous, tel qui s'élève. Qui a abaissé. Qui a abaissé, mais celui qui s'abaisse, il a élevé. Oui. Faut nous alors, est-ce que vous pouvez lire paragraphe tabanouration dans Objectif et Passion, et il a dit dans tout ce qu'il faisait, Esdras et Néhémie cherchaient à voir la volonté de Dieu. Avoir la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie de son peuple. Oui, le peuple avait tout gâché. Oui, il était puni pour cela. Mais Dieu, fidèle à ses promesses de restauration, ouvrit la voie pour que son peuple retourne en terre promise. Et il restait fidèle pour que s'accomplissent les objectifs qu'il avait pour eux. Et le Seigneur, de sa sagesse, choisit 2 hommes consacrés, des hommes qui ressemblaient un peu à Moïse pour jouer un rôle central dans cette restauration, tout comme il avait employé Moïse des générations auparavant pour une tâche spéciale. De grands leaders comme 2 hommes ont des objectifs. Oui. Donc, il y a des visions et de la destination, et puis pour te mener peuple là, et tu absolument pour mener. Ça a fait moi changer un passage, Sarah-Hélène White, qui prophétesse de l'église adventiste, il dit que Dieu a besoin d'hommes. Non pas d'hommes qui s'achètent ou se vendent, mais d'hommes fidèles, comme maintenant la boussole Létopole, d'hommes qui tiendraient debout pour la vérité, même si l'univers a effondré, d'hommes qui n'ont pas peur d'appeler le péché par son nom. Est-ce que l'objectif, nous, à présent, c'est pas de réveiller un peuple qui est mort là? Oui, réveiller les consciences. Et puis, mener comme objectif et Canaan céleste. Canaan céleste. Nous, c'est Canaan céleste. Objectif, nous, c'est Canaan céleste. Nous n'y à réveiller les consciences. Réveiller les consciences. Et moi, je vais remarquer que texte, Néhémie, livre, Néhémie et puis Esdras, quand nous des plus grands exemples, Jeûne et puis la prière. Oui. Et Jeûne et puis la prière, c'est important pour que ça tienne debout. Pas oublier Jésus dit maintenant, Adam Matthieu, il fait recommandation pour nous, il dit veiller et prier. La jeûne et la prière parce que vous ne savez pas. Et là, nous allons parler de jeûne et la prière, mais pièce centrale là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est en sorte jeûne et puis la prière. C'est ça. C'est-à-dire que même si vous abstenez physiquement dimanche, mais nourriture spirituelle là. Il est primordial. Absolument. Grâce et humilité et persévérance. Est-ce que tout bon dirigeant fournit ces 2 qualités là et pour grâce, c'est important? C'est pour dire des choses, l'humilité. Je me rappelle que l'apôtre Paul a dit nous, pour Jésus, t'es venu à sous la terre, puis sauver-nous, premier bagage il fait, humilité. Il humilie quoi? Il humilie quoi? Il décharge quoi? Divinité, puis venir comme un simple homme, et puis nature nous. Et moi qui employé, il fait quoi esclave? Exactement. Ouais, l'humilité. L'humilité, maintenant, c'est la mère maintenant de la réussite. Nous croyons que si nous pas qu'à humilier comme nous, et Jésus, le grand maître, savent tellement ça a été qu'à dire, là, il rappelait choisir les 12 là. Il mettait, faire revenir là. Et puis, qui ça y prend? Puis enseigner l'humilité, il mettait en tient. Oui. Et avant nous venir l'exemple Jésus, nous croyons que c'est important aujourd'hui jour, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que responsable de département, à quel que soit niveau, c'est important pour nous
et qualité là, il faut appeler l'humilité. Oui, l'humilité. Puisque n'importe monde peut venir bah, nous en conseil. Exact. Mais c'est pas parce que nous on dit dans le statut que nous avons dit non, nous pas qu'à prendre ça, ou bien c'est moi qui pasteur, c'est moi qui ancien, c'est moi qui laïque, etc. On va venir bah, mon recommandation. Surtout leurs dirigeants. Surtout leurs anciens ou dirigeants, membres du conseil d'église, membres du comité d'église, conseil d'administration, et toutes ces bails-là. Et à tous les niveaux que ce soit. Un simple membre d'église, l'humilité, maintenant, doit permettre pour accepter un conseil, pour être repris. Alors qui ça nous pour nous faire, pour nous aider certains dirigeants, et qui pour faire ces boucles-là, remarque, ils déconcertés, ils décomposés, et pour eux s'en affront, ou c'est tirer en l'air, etc., alors que c'est des remarques. Qui ça nous peut faire pour nous aider ces gens qui sont susceptibles, fragiles? Qui ça nous pour nous faire grâce? Là, ça c'est un cas. Mais normalement, moi-même, cas de que tout le monde peut accepter le conseil. Parce que nous, que ou caractère humain, ou peut commettre un erreur. Et puis, conviction, ou quoi que ça, ou quoi faire là, c'est bon, mais il pas bon. Faut tout, donc accepter, dire, remettez quoi en question. C'est remettez quoi en question. Et puis, écoutez conseil là. Et puis, lire, étudier. Regardez qui ça, dans telle circonstance, telle situation, qui ça qui fait, qui ça qui va comparer les choses. Faut pas penser qu'on a la science infuse au point de rejeter. Alors, nous avons fini les points là, et en prenant Marc 9,35, et si Jésus rassemblait les 12 disciples, et puis placé un Timomaï en mi-temps. Pour quelle raison Jésus placé Timomaï là, et qui enseignement Timomaï là, en way seulement, t'es qu'à basser mon enseignement magistral. Mais oui, alors donc nous avons ça dans Marc. Marc 9, verset 35. Voilà, Marc 9, 10. Et nous croyons qu'un Timomaï, pourquoi finir ben un volet là, il a vu un jambe papaye. Ils ont oublié ou fait une recommandation. Ils ont oublié, ils ont venu Cabo, ils ont un petit câlin, etc. Et je dis jour des poupilles les pieds en chrétien, ou son ennemi juré. Voilà. Alors, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus prend l'exemple d'un petit enfant. Oui. Donc, nous croyons que nous boutons là, et puis un exemple qui est formidable, l'humilité et persévérance. Ça, c'est des qualités, tout dirigeant pour nous. Oui. Et si nous pas nous pouvons faire comme Jacques dit, si nous manquons sagesse, demandez, si nous manquons l'amour, demandez mon Dieu, et qui caille bas nous tout ça en tant que dirigeant. Grâce à moi, quoi que des leaders là, Esdras et Néhémie, bah, nous avons assez exemples pour nous comprendre que les bons dieux crient nous et crient nous pour être des serviteurs de tous. Absolument. Moi-même, je souligner rapidement que tous ces exemples-là, nous, il y a dans Esdras et Néhémie. Il ne faut pas nous dire que c'est des bagailles qui passent, nous, mais Hélène Matka dit nous, même travail là pour faire avant la venue de Jésus. Qu'est-ce comme ça? L'œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus en Israël, œuvre placée sous la direction de Zorobabel, Esdras et Néhémie, nous offre un tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. Très bien, très bien, très bien. Ça? Très bien. Merci, Gratien. Et nous avons quitté le peuple là à sous ces points-là, nous souligner, mais pas oublier que la vie, Jésus, c'est le premier exemple pour nous garder à lui, serviteur, l'humilité, amour, rempli de grâce. En dirigeant pour nous ça. Maintenant, nous finissons, puis Esdras et Néhémie, nous allons aborder prochainement l'autre livre qui est passionnant, Daniel, qui est l'un des livres pour nous étudier. Oui, l'un des livres pour nous étudier. On dit dans la fin des temps, nous là, dans les derniers jours, normalement nous pouvons étudier le livre Talent et puis l'Apocalypse, et puis l'Apocalypse et puis avancer. Nous avons souhaité tout le monde en bonne étude, bonne réflexion, qui était bon Dieu béni nous, et puis grâce bon Dieu
qu'a couvert nous pour nous avancer. Alléluia. Et puis pas oublier nous tous c'est des hommes, nous qu'a péché, nous qu'a tombé, mais c'est relevé qui est plus important et bras Jésus gon ouvert. Et crier nous mes enfants vini. Peut-être béni. mais oui, peut-être tout le monde a dit encore un gros livre Daniel prophétie encore. Il ne faut pas oublier que nous sommes un peu prophétiques. Nous sommes pas prophétiques, il faut que nous étudions et que c'est important pour nous pour montrer et nous allons toucher les grandes périodes de 2300 heures du matin, puis le sanctuaire sera Nisdak. Grâce priez pour nous finir. Papa Dieu, nous allons glorifier nous. Parce qu'après une série d'études où montrer nous Zorobabel, Esdras et puis Néhémie à l'Evbar, ça a suscité en dit dans nous un vrai désir d'être un serviteur de Dieu. Mon Dieu a limon la tête, moun qui a gardé l'émission, certainement désir là, c'est être un serviteur de Dieu. Souple bon Dieu. Alors que timidement peut-être, yo kay lever les yeux vers vous, yo kay dit Seigneur souple, acceptez que moi c'est un serviteur. Oh bon Dieu, dit redis-toi nous, bénis yo, ba yon force spéciale, clairez yo pour yo puisse accepter Jésus, pour yo venir serviteur de Jésus et puis préparer quoi yo pour royaume là qui va venir. Oh bon Dieu, bénis nous. Bénis Seigneur les responsables, bénis les dirigeants des nations, bénis les dirigeants de la France, des départements d'outre-mer et tous dirigeants à Lyon la terre. Permet que la paix permette nous d'y porter un dernier coup pour porter message là. Jésus sauveur, pour nous accepter que Jésus vini pour installer le royaume éternel là. Oh nous prions, bénis radio, bénis télé, bénis tout instrument qui peut permettre message là sortir et passer à Lyon la terre pour éveiller les consciences et puis préparer un peuple pour venir Jésus. Oh nous qu'à glorifier nous parce que nous savons qu'à répondre à prière nous au nom de Jésus. Amen. Amen.